Ce programme est une rediffusion. C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je rencontre le collègue des professeurs, on dit code inscription en ligne, fiche de renseignement, affecté de l'élève, 6e et 5e, kit d'instruction des affectés de l'élève, 20 000, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me tiens compte de cela. La ministre a dit que nous payer. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto GD. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a qu'à vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en ont pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Venir arranger notre lampadaire, c'est mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur Radio Côte d'Ivoire. Valentin Kwasi à la partie technique. Ouassa Traoré est à la réalisation et au standard. Je suis Annick Eipo Loussouko, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. On démarre à Korogo avec Koulibaly Adama. Comment allez-vous? Ça va très bien, madame. Allez, on vous écoute. Madame, je voudrais vous parler des enseignants volontaires. Oui, on vous écoute. Madame, nous avons l'impression que nos autorités n'accordent très peu d'importance à la situation des enseignants bénévoles que nous sommes. Je tiens à rappeler que si l'impact de la crise post-électorale n'a pas agi sur le secteur de l'éducation nationale, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont donné leur poitrine. Il y a eu bel et bien des personnes qui se sont sacrifiées pour la cause. Et l'État de Côte d'Ivoire a pris des engagements au séminaire de Yamoussoukro du 4 au 5 janvier 2008. De sa part, l'État a décidé de recruter les enseignants volontaires à la fonction publique. Et les bailleurs de fonds aussi avaient décidé de l'accompagner. Mais jusque-là, nous sommes restés sur le carreau, madame. Et personne n'en parle. Ce qui n'est pas normal, c'est que dans nos autorités externaux, même nos élus n'arrivent même pas à parler de ce problème. Pourtant, c'est eux qui étaient au centre de la sensibilisation. C'est eux qui nous ont mobilisés à ouvrir les écoles. Mais aujourd'hui, nous sommes laissés pour compte. Aucune autorité ne veut nous écouter. C'est pas normal, madame. On a utilisé des gens, on a utilisé des pères de famille, des mères de famille, qui sont livrés à eux-mêmes. C'est pas normal. Et pour une cause d'État, c'est pas normal. Donc nous souhaitons que l'État respecte ses engagements vis-à-vis du séminaire pris à Yamoussoukro. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup. Koulibaly Adama qui nous appelait de Korogo pour une doléance. Voilà. Et puis nous, on interpelle le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. On a des appels récurrents comme ça d'enseignants volontaires. C'est pas normal. Kwaku Samuel nous appelle de Gaba, c'est à Sipilou. Comment ça va, Gaba? C'est à combien de kilomètres de Sipilou? Ça va à 22 km de Sipilou. Alors, on vous écoute? Oui, Annick, aujourd'hui, franchement, moi, je suis venu remercier la radio. Un temps, j'avais appelé par rapport à mon village qui se nomme Karo Brobo, dans la sous-préfecture de Boaké. Donc, ce village, on n'avait même pas de réseau. Donc, j'avais appelé à la radio pour expliquer un peu le problème. Si, pour avoir une antenne. Annick, aujourd'hui, où je vous parle, j'appelle les frères à Boaké et ils m'ont dit que, franchement, ils ont construit une antenne dans nos villages. Franchement, ça fait plaisir. C'est une très grande joie que vraiment, si je n'ai pas appelé à la radio pour remercier, vraiment, c'est que je suis pas reconnaissant. Franchement, je remercie la radio Côte d'Ivoire sans oublier le gouvernement, le président de la République. Franchement, que Dieu la bénisse et qu'il bénisse aussi la radio Côte d'Ivoire. Et de passage comme ça, je remercie Didier Fondé et puis Estelle Asimo, franchement, que Dieu vous soutienne tous. Je remercie vraiment la radio. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kwaku Samuel. Ça nous fait plaisir lorsque vous nous apportez de bonnes nouvelles. C'est pas normal. Vanyebi Tobi Romaric, vous nous appelez de Zieunula. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas à Zieunula? Je vous appelle à Zieunula précisément à Veboufla, sous-préfecture. C'est une sous-préfecture. Rappelez-nous le nom. Veboufla. Veboufla. Oh, Veboufla. D'accord. Une sous-préfecture à combien de kilomètres de Zieunula? Bon, nous sommes à 27 kilomètres de Zieunula. D'accord. Donc, je voulais parler parce que de Veboufla à Zirifla et Gunga, les machines sont passées ici pour aller derrière nous. Ils ont gratté la route jusqu'à Konari. Maintenant, de Veboufla à Gunga, il nous a sauté.
Or, la route fait part du développement aujourd'hui. Donc, à chaque fois, je vous appelle à propos de la route. C'est dégradant, madame. On ne peut même pas faire quelque chose. Quand il pleut, même à moto, même là, il y a la difficulté de passer. Donc, de Veuve-Fla à Gunga, il n'y a pas de route. D'accord. Il n'y a pas de route, même totalement. Et on va dire, c'est sur combien de kilomètres comme ça? Veuve-Fla, Zirifla, à Gunga, ça fait au moins près de 10 km. D'accord. Donc, il n'y a pas de route ou bien il y avait du bitume, ça s'est dégradé ou ils n'ont même pas encore bitumé, c'est encore piste, sur piste. Il n'y a pas de route. Ils ont commencé à gratter à Zona, à Veuve-Fla. Donc, ils nous ont sauté pour aller déposer les machines à Gunga et ils ont commencé à Gunga à Bapla. D'accord. Donc, entre Veuve-Fla et Gunga, il n'y a pas de route. D'accord. Donc, c'est une déloyance. Si auprès du ministère de l'équipement et de l'entretien routier, parce que c'est le ministère de tutelle en ce qui concerne les infrastructures routières, voilà, on va interpeller le ministère de l'équipement et de l'entretien routier afin de porter votre doléance quand même là-bas au ministère pour que vous puissiez avoir une bonne route, tout comme les localités environnantes. Merci beaucoup, Vanyebi Tobi, Romaric. C'est pas normal. Berthé Djakaridja, comment allez-vous? Madame, ça va un peu seulement. On aime bien le punch déjà que vous avez, ça nous fait du bien. Vous nous appelez d'Aboisseau. J'appelle de Diantocro. Diantocro qui est à combien de kilomètres d'Aboisseau? À 17 km d'Aboisseau, avant Aboisseau. Et qu'est-ce qui n'est pas normal là-bas? Nous avons un village qui est au bord de la route, surtout une route internationale, c'est Diantocro. Madame, notre village est logé dans le noir, presque 2 mois aujourd'hui. Un gros village, plus de 8 âmes. Nous sommes dans le noir. Madame, actuellement, que je vous parle aujourd'hui, même hier, il y a eu des vols partout. L'électricité est à la maison, mais au dehors, les bâtiments sont tous coupés, complètement. Ça nous fait presque 2 mois aujourd'hui, nous sommes dans ça. Donc, il n'y a pas d'éclairage public? Il n'y a même pas d'éclairage public, madame. Madame, ceux qui connaissent bien la route, en allant à la frontière de Ghana, vous devez passer par Diantocro d'abord. Le village, vous passez, vous ne savez même pas s'il y a un village là. Madame, nous sommes dans le noir. D'accord. Est-ce que vous avez approché, Monsieur Berthé, c'est clair, on vous comprend. Est-ce que vous avez approché Côte d'Ivoire Énergie, la CIE, pour leur faire cas de ce problème-là, du manque de poteaux? Il n'y a même pas de poteaux électriques, c'est ça? Madame, c'est seulement, merci beaucoup. Le représentant qui nous représente auprès de la CIE, qui est M. Sombie Mamadou, nous l'avons approché plusieurs fois. Et lui-même nous dit qu'il fait les démarches à aller à Boisseau. Plusieurs fois aussi, ça n'aboutit pas. Et nous avons un représentant auprès du secrétaire des présidents des jeunes, qui est M. Karamoro, qui a essayé d'aller au niveau de là, aller voir un peu. Il rien abouti. D'accord. Alors, donc. C'est qu'on nous dit seulement que franchement, que le transformateur qui est chez nous ici, qui est petit, c'est-à-dire qu'il n'a pas de force pour aménager encore nos besoins. Donc il faudrait qu'on envoie un deuxième. C'est cela qu'on a pris. Monsieur Berthé, d'accord, j'ai besoin de quelques informations. Vous n'avez pas encore de poteau électrique en ce qui concerne l'éclairage? Non, madame, on a l'électricité depuis 1996. Mais vous parlez d'éclairage public. Oui. Mais l'éclairage public, il faut des poteaux électriques pour les lampadaires, etc. C'est ça? Oui, c'est-à-dire les lampadaires qui sont coupés. D'accord, donc il y a les poteaux électriques, mais l'électricité est interrompue depuis un moment. Ça fait 2 mois maintenant. Oui, madame. C'est ce que je viens de vous dire là. D'accord. On a courant depuis 1996. Vous n'avez pas été assez clair, mais bon, on comprend aisément maintenant votre préoccupation. Madame, il y a du vol partout maintenant. Puisque nous sommes dans le noir, dans l'obscurité, ça ne va même pas. Si ceux qui connaissent bien la route à Boisseau, vous demandez dans vos services là, ils vont comprendre. Il y a un gros village. D'accord, c'est une enquête qui sera menée. En tout cas, nous, on va interpeller les responsables de Côte d'Ivoire Énergie afin qu'ils puissent se pencher sur votre cas. Madame, ça va nous parce plaire que beaucoup. l'énergie électrique, c'est important. Merci beaucoup, Merci. Monsieur Berthé, qui nous appelait d'Aboisseau à l'instant. C'est pas normal. Kone Bakari est à Doukouya. Alors, ce problème de réseau téléphonique, on en parle. Que Dieu protège d'abord tous les personnels de Radio Côte d'Ivoire. Amen. Vous également. Madame, nous on a un problème de réseau dans mon village, à Zangoba. À Zango. 10 km de Séguélon. À Zandogoba. Zangoba. Zangoba. Voilà, Zangoba. Voilà, on a trop de problèmes. Donc, vous n'avez pas encore d'antenne de réseau téléphonique? On n'a même pas d'antenne, madame. D'accord. Vraiment, eh bien, une doléance. Ben oui, à l'endroit de tous les responsables, les opérateurs de téléphonie mobile, afin qu'on puisse vous doter d'une antenne de téléphonie mobile. Zangoroba est situé où exactement? 10 km de Séguélon. À 10 km de Séguélon. Oui, dans le Kabadougou. D'accord. C'est bien noté. Mais pendant un grand pour nous avoir. D'accord. On espère que le problème sera résolu assez tôt pour que vous puissiez nous appeler comme M. Kwaku Samuel de Sipilou et nous dire que la bonne nouvelle est arrivée. Je pense que si certains problèmes sont résolus, c'est que les opérateurs, certains cadres sont à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire et sait-on jamais, on interpelle vraiment les responsables de maisons de téléphonie mobile afin de pouvoir doter Zangoroba d'une antenne de réseau téléphonique. D'amour Jérémy. Maman, comment ça va Kofi Kouafema? Oui, Kofi Kouafema, ça va très bien. Ça nous fait plaisir. Seulement, nous avons un problème de l'eau. D'accord. Nous avons un château qui est alimenté par la CIE. Malheureusement, dès qu'il y a coupure de courant, le château aussi ne sert plus à rien. Nous attendons pendant 2-3 jours avant d'être servis. Alors nous sollicitons la clémence de M. Bouaké Fofana pour qu'il intervienne auprès de la SODECI
pour qu'on ait une machine, c'est-à-dire un groupe électrogène, pour alimenter le château, pour que nous puissions bénéficier de l'eau que nous payons chaque trimestre. Voilà notre doléance auprès de M. Boké Fofana, le ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité. Avant d'arriver à ce ministère, M. Damois Jérémy. Et normalement, qui devait servir également Dibi. Malheureusement, les grosses collines ont empêché la canalisation jusqu'à Dibi. Alors donc, vivement que M. le ministre fasse un effort pour nous doter d'un groupe électrogène pour vraiment alimenter le château. Monsieur Damois Jérémy. Je vous remercie. Monsieur Damois Jérémy. Oui. Alors, ne partez pas parce qu'on a besoin de certaines informations pour comprendre votre problème et vous situer un temps soit peu. Est-ce que vous avez contacté l'ONEP, parce que c'est l'ONEP qui se charge des châteaux d'eau, pour savoir s'il y avait possibilité de faire un autre branchement pour que vous ne soyez pas entièrement dépendant de l'électricité? Est-ce que vous avez contacté l'ONEP? Pas encore, nous n'avons pas contacté l'ONEP. Il faudra le faire, d'accord? Ok, d'accord. Il faudra le faire également. Ils ont un numéro vert, c'est le 1360. D'accord. Donc il faudra appeler et puis exposer le problème. Ils vous orienteront et puis vous pourrez encore toujours appeler sur Radio Côte d'Ivoire. Merci maman Annie. Je vous en prie, Damois Jérémy. C'est pas normal. Isidore Kwame, vous nous appelez de Divo. Oui, exactement. Alors, le centre de santé, on en parle? Oui, il s'agit de mon village Bokasso, sous-préfecture des Égaux, département du Divo, qui a un problème crucial, un centre de santé rural pour sauver des vies, une population d'environ 3000 habitants. Madame, depuis 2002, je ne fais que répéter. Mais tant que l'émission existe par le Radio Côte d'Ivoire, je garde toujours espoir. Je vais toujours appeler. Et puis un jour, mon rêve sera une réalité. Comme ça, je dirais merci à l'État de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui ne va pas? J'interpelle l'État de Côte d'Ivoire qu'il y a une population qui souffre. Il y a besoin d'un centre de santé qui n'écoute rien à l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit de sauver des vies, c'est ma préoccupation, madame. Donc c'est à Bokasso qu'il n'y a pas de centre de santé. Département de Divo. J'ai déjà fait des démarches. J'ai été reçu le 16 août 2022 par M. Gessau Kwaku, président de l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. J'ai déposé un courrier. Toujours la suite. Il n'est pas encore favorable. Voilà pourquoi je répète tout le temps. Et un jour, mon rêve sera une réalité. C'est clair, la répétition étant pédagogique. Une population de 3000 habitants. On vous comprend aisément. On vous comprend aisément, monsieur Isidore Kwame. Eh bien, nous, on va interpeller le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle afin qu'ils puissent entendre votre doléance, on va le dire, votre cri de cœur. Donc, vous avez besoin d'un centre de santé au moins, centre de santé communautaire, pourquoi pas un hôpital général à Bokasso. C'est dans la sous-préfecture de Zégo, dans le département de Divo. Merci beaucoup, Isidore Kwame. On espère que vous aurez une suite favorable. Dans pas longtemps, en tout cas. C'est pas normal. Kwasi Kwadio Germain Seguela. Comment ça va? Je vais très bien par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, dites-nous ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas ici, Seguela précisément à Siana. En fait, on est venu trouver les responsables de Siana. Ils ont été gentils avec nous. Ils nous ont donné un coin pour qu'on puisse se débrouiller. On fait le sang d'anacard, sang de guimam, sang d'arachide. Bon, en fait, on fait tout ce qui est bon pour que ce qui peut nous aider. Mais aujourd'hui, maman, on ne comprend plus rien. Parce qu'il y a des peuls qui sont dans savana avec les baies. Quand une nyam là commence à pousser, les baies rentrent dans le sang des nyam, ils bouffent les nyam là. À l'arachide aussi, c'est la même chose. Maïs qui pousse là aussi, c'est la même chose. On a parlé, on a reparlé. Maman, c'est la même chose là. Actuellement où nous vivons là, en tout cas, on ne comprend pas bien le français, mais on sait que la Côte va être prête pour organiser Coupe d'Afrique. Chacun veut regarder de lui, chacun va aller regarder où il peut aller regarder. Donc je voulais dire ça comme cela pour dire au gouvernement, ne qu'à nous pardonner, il va venir voir les peuples là, ou bien quand voit l'argent, il va venir voir les peuples là. Chacun débrouille pour gagner son pain. On n'est pas prêt pour gâter manger de quelqu'un. Au fait, je dis ça pour que chacun de nous fasse très attention. Oui, pour éviter des conflits. Exactement. C'est pour éviter des conflits et vous faites bien d'appeler sur Radio Côte d'Ivoire et d'interpeller. Je n'ai pas encore fini, il faut m'excuser. Oui, allez-y. Allez-y. Voilà. C'est-à-dire, l'Afrique, il n'y a pas respect. Il n'y a même pas respect en Afrique. C'est-à-dire, il vient à STB, il est là, il rentre dans le champ comme ça. C'est quand ça va gâter. C'est le gouvernement qui va prendre pour casser. On n'est pas prêt pour ça. On est fatigué de la guerre. On veut plus la guerre. Voici Kwadio Germain. Voici Kwadio Germain. Alors, vous dites, vous leur avez parlé. Est-ce que vous savez s'ils ont un chef ou quelqu'un qui les dirige? Est-ce que vous êtes allé voir ce chef en question?
Oui, on allait voir les chefs là. Et vous leur avez fait part? Oui, et même qui sont dans la savane avec les Bélas, ils ne respectent pas les chefs. Ils les appellent à plusieurs reprises. Ils ne vont pas là-bas. Non, les responsables même qui nous ont donné le terrain même, des fois on les appelle et ils ne viennent pas là-bas. J'ai croisé un au corridor de ce là. Je lui ai dit à un frère, ce qui est en train de commencer là, ça peut devenir autre chose demain. Il m'a dit carrément que lui, c'est pas son problème. Mais tu sais, nous sommes étrangers en Côte d'Ivoire ici. Même malgré si je suis balé, mais je suis étranger. Je suis à terre, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas étranger. Mais il sait que ces là, les peuples là, ces là, s'ils ont un pays là, nous, on ne peut pas rentrer saisir là-bas pour aller faire ça. On ne peut pas. En tout cas, le gouvernement n'a qu'à voir ça là pour ne pas que ça devienne autre chose demain. D'accord. On est fatigué de pourrir. Nous, on va vraiment demander aux élus locaux. Dans un premier temps, on va interpeller les élus locaux de Séguéla. C'est à Séguéla ou dans... Précisément à Siana. À Siana. Oui. Voilà, on va demander aux élus locaux, aux maires, aux préfets de pouvoir envoyer une équipe sur le terrain pour faire un état des lieux et puis essayer de prendre les dispositions idoines afin d'éviter un éventuel conflit entre, on va dire, allogènes et allochtones ou autochtones. Voilà. Ok, maman, si tu as pu faire ça là. Oui, on interpelle les autorités locales de Séguéla, le maire de Séguéla, afin qu'ils puissent diligenter une équipe quand même à Siana, à Séguéla, afin de mener la petite enquête et puis d'essayer de faire asseoir les différentes parties afin d'éviter un éventuel conflit. Parce qu'à entendre M. Kwasi Kwadio Germain, ils ne sont pas loin d'un conflit. C'est pas normal. Lamine Doumbia nous appelle d'Odiéné. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? D'abord, je voudrais exprimer tous les remerciements et reconnaissances de la population de Bako-Ville, au chef de l'État et à son gouvernement, parce qu'aujourd'hui, Bako est en chantier. Le bitumage est en train de se faire, le collège est en extension, la brigade est en train de connaître la clôture. En tout cas, il y a pas mal de travaux qui sont en train d'être réalisés dans la ville de Bako. Mais le souci aujourd'hui, c'est l'axe routier qui relie la sous-préfecture de Bako à celle de Villachet-Dougou. Madame, je voudrais vous dire qu'il y a des années, pas moins de 10 à 15 ans, aucune machine n'a entretenu cette voie qui relie la sous-préfecture de Bako à celle de Villachet-Dougou. C'est véritablement notre souci. Mais en tout cas, je voudrais exprimer tout, comme je l'ai dit en prélude à mon intervention, vraiment dire merci et encore merci au gouvernement et au chef de l'État pour tous les travaux qu'ils entreprennent pour le mieux-être de la population. D'accord. Je voudrais vraiment vous dire merci, mais le souci, c'est ce que je l'ai exprimé. Exactement. La route de Bako, Villachet-Dougou. Mais je pense que ça va se faire, puisque c'est un projet et les projets, on les fait au fur et à mesure, vu qu'il y a déjà d'autres qui ont été réalisés, d'autres projets qui ont été réalisés. On espère que la route au niveau de Bako sera reprofilée sous peu, tout simplement dans le cadre de ce projet-là. Merci beaucoup. Lamine Doubia qui nous appelait d'Odiéné. On termine à Tendara. C'est à Couteau avec Traoré Klana. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, Tendara. Quelles sont les nouvelles à Tendara? Les nouvelles sont très bonnes. À Tendara, on avait problème de réseau. De téléphonie mobile. Et ces choses faites aujourd'hui. Nous avons une antenne à Tendara maintenant. On peut appeler à tout moment. Comme souvent, j'ai appelé pour dénoncer. S'il y a bonne nouvelle, on doit vous remercier. C'est clair. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations à vous également et merci pour votre patience. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse également. Appelez tous vos proches pendant que vous y êtes parce que maintenant, vous avez une antenne de téléphonie mobile à Tendara. C'est pas normal. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. C'était C'est pas normal. Sur Radio Côte d'Ivoire, il y a l'info qu'il vous faut.